Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà un son de vendredi. Pour aller plus loin, l'ennemi du Christ qui s'est rebellé contre la loi de Dieu dans le ciel a agi comme un général habile et bien formé et a œuvré de toute sa force pour mettre en œuvre un piège trompeur après l'autre, afin de rendre sans effet la loi de Dieu qui, à elle seule, révèle le péché et a la norme en matière de justice. Extrait de la revue Review and Herald, 18 novembre 1890, écrit par Ellen G. White. 2 billions de galaxies se trouvent dans le cosmos. Chaque galaxie est composée de 100 milliards d'étoiles. Cela fait 100 billions. 2 milliards de galaxies éclairent le cosmos. 100 milliards d'étoiles composent chaque galaxie. Cela fait 100 milliards. 2 milliards de galaxies de 100 milliards d'étoiles chacune font 200 000 quintillions d'étoiles. Or, il existe un principe immuable. Tous ceux qui conçoivent et créent quelque chose sont nécessairement plus grands que ceux qu'ils ont créés. Picasso est plus grand que ses œuvres et il les transcende. Le Dieu qui a conçu et créé notre cosmos est nécessairement plus grand que le cosmos et il le transcende lui aussi. En gardant cela à l'esprit, pensez au texte suivant. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Jean 1, les versets 1 à 3. Ceci dit, qu'a fait ce Dieu qui a créé tout ce qui est venu à l'existence? Les 200 000 quintillions d'étoiles et tout le reste. Il s'est fait tout petit et est devenu un bébé humain. Il a vécu une vie sans péché, puis est mort sur la croix, portant sur lui la peine de nos péchés et du mal, afin que nous puissions avoir la promesse de la vie éternelle. Cette grande vérité nous a été révélée, la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ sur la croix. Et que Dieu nous demande-t-il en retour? Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain. Ecclésiaste 12, verset 13. À méditer. Au sein de votre groupe, réfléchissez à la question posée à la fin de l'étude de lundi. Comment les personnes qui désirent observer la loi de Dieu, les 10 commandements, y compris le 4e, peuvent-elles éviter les pièges subtils du légalisme? En quoi l'obéissance, même stricte et inébranlable, diffère-t-elle du légalisme? Et comment pouvons-nous faire la différence entre les deux? Avez-vous entendu parler d'exemples de personnes qui, après avoir enfreint les 10 commandements, ont subi les terribles conséquences de cette désobéissance? L'avez-vous vécu vous-même? Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur la manière dont la loi reflète la réalité de l'amour de Dieu pour nous? Pourquoi la croix devrait-elle nous permettre de comprendre que tenter de gagner notre propre salut est inutile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.